L'histoire que je vais vous raconter maintenant pourrait, comme toutes les belles histoires, commencer par « Il était une fois ». Il était une fois un petit garçon qui aimait sa grand-mère. Il aimait la cuisine qu'elle lui faisait, il aimait la campagne là où ils vivaient tous les deux, et ils étaient heureux. Le soir, il allait se coucher, bercé par le Mistral, en écoutant les belles histoires que la tramontane venait lui raconter au pied de son lit. Et le matin, il se réveillait au milieu des vignes, des mûriers et des oliviers. Et la vie commençait comme ça. Oh, bien sûr, les années ont passé. Il en est passé de l'eau sous les ponts. J'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère dans cette campagne. Elles m'ont enseigné la simplicité, l'honnêteté, le travail et l'amour. Elles m'ont tout donné. Et aujourd'hui, je vais essayer de le partager avec vous, de vous faire aimer les gens que j'aime, la cuisine que j'aime, tout ce que je fais avec tendresse et spontanéité. Ces oliviers sont merveilleux. Vous savez qu'on a failli les perdre en 56, quand nous avons eu le gel extraordinaire qui a décimé toutes nos collines. Mais aujourd'hui, vous le savez peut-être, nos huiles d'olive sont consommées dans le monde entier et elles sont labellisées. Alors voilà, ça, c'est un peigne à olive. Voilà. C'est-à-dire que nous prenons la branche d'olive comme ça, on passe le peigne dedans comme ça, et on fait tomber, hop, dans la gormelette. Ça veut dire, c'est pour éviter de les ramasser une à une, et ça va beaucoup plus vite. Ça permet de réduire le temps de ramassage des olives, tout simplement. Alors si demain l'envie vous prend d'aller cueillir les olives, n'oubliez pas de dire, je voudrais un peigne à olive. Et ça se trouve dans toutes les coopératives agricoles, bien entendu, pas dans les parfumeries, ni dans les drogueries de luxe. Là, nous sommes sur une autre catégorie d'olives. Là, on est sur le caillé bleu. Alors, comme vous voyez, on remarque que les olives sont bien bleues. Elles ont un bleu foncé, presque un bleu nuit. Elles sont très, très belles. Allez, on charge, monsieur Pointet, je vous fais passer celui-là. Allez, on va aller au moulin. On va aller porter les olives. Allez. On va les ranger là comme il faut. Et voilà. Avec une camionnette comme ça, aux Amériques là-bas, ils n'ont pas vu des voitures comme ça. Ça ne même pas que ça existe. Alors vous savez qu'en Provence, tous les prétextes sont bons pour aller boire un coup. Et là, au lieu d'aller au moulin, vous savez ce qu'on a fait ? J'avais entendu dire que Armand, à Tourtour, avait attrapé une mystérieuse maladie, alors on est allé se rendre compte sur place. Vous allez voir. Allez, dis Armand, parle-moi un peu des 3 moulins à huile qu'il y avait avant. Les 3 moulins à huile, bon. Alors, en bas du village, là, et 2 en bas du village, et un là où il est maintenant, le moulin. Tu les as vus tourner tous les 3? J'en ai vu tourner 2, moi. Mais combien ils portaient d'huile, là, d'olive? Ils devaient en porter beaucoup des olives. Ah ben, à Tourtour, à l'époque, il y avait 800 habitants. Bon. Et aujourd'hui, combien il en reste? Il en reste 300, tu te rends compte? Ça a il y avait chuté. 800 habitants. Hein. Ils portaient des olives dans les campagnes, de partout, il y avait des olives. Hein. Il n'y en a plus maintenant. On allait au moulin, on passait l'après-midi là-bas. Hein, Et qu'est-ce que tu faisais au moulin tout l'après-midi? Eh ben, on discutait, on buvait des canons, parce que le meunier, il portait des litres de vin, alors ma foi, on buvait, on en profitait. Hein. Vous faisiez pas que de l'huile, quoi. Ah, ben, on faisait... Dis-moi, est-ce que c'est alors la grippe de comptoir, là, j'ai entendu parler de ça, il paraît que c'est une nouvelle maladie? Ah, ça, c'est une nouvelle maladie. Qu'est-ce que c'est la grippe du comptoir? Il y a un moment que je l'ai, moi, la grippe de comptoir. Je l'ai attrapée. La grippe des canons. Je ne suis pas encore mort, mais... Tu luttes contre le microbe? ouais, je lutte. C'est pour ça que... Voilà. La grippe du comptoir. La grippe. Ça, là, je l'avais pas encore entendu. Hein. Ça, c'est l'antigrippe, là. Ça, c'est l'antigrippe. Voilà. Je dis toujours que quelquefois, dans la cuisine, comme dans la vie, on a besoin de simplicité, mais je dirais presque, si j'osais, de la sublimer, cette simplicité. Et tout d'un coup, je me suis dit, et si je faisais quelques gnocchis de pommes de terre,
avec quelques olives vertes, quelques olives noires, parce que je les avais là sous les yeux. Alors, pour vous simplifier les choses, j'aurais pu vous faire voir comment on fait les gnocchis de pommes de terre, c'est-à-dire avec la farine, les pommes de terre, etc. Alors j'ai voulu vous simplifier les choses de façon à ce que si vous avez envie, vous aussi, de faire cette simplicité de l'âme, de vous régaler avec ça, parce que vous allez vous régaler, je vous dis que ça. Vous achetez chez votre épicier, l'épicerie d'à côté, quelques gnocchis à la semoule. Vous savez ce qu'on appelle les gnocchis à la romaine. On trouve ça partout dans les bonnes épiceries. Alors je les ai mis dans la casserole qui bout juste derrière moi. On va attendre, vous savez, quand on plonge les gnocchis dans l'eau elle bout, et lorsque le gnocchi remonte, il est cuit. Alors dans l'eau, évidemment, n'oubliez jamais de mettre un peu de sel, parce que sinon ça sera fade. Alors Dominique, tu regardes, dès qu'il remonte, tu me les égouttes, on va les mettre dans ce plat, et on va dresser 2 assiettes, parce que je leur ai promis qu'ils en mangeraient une assiette avec moi. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Alors on va en manger une assiette chacun. Et pendant ce temps-là, Dominique, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu me tailles quelques olives comme ça, tu sais, très simplement à la paysanne. Voici mes gnocchis qui sortent de l'eau. Et Dominique va nous les dresser dans les assiettes. Je partage les 2 assiettes. Voilà. Je partage un peu. On va en mettre suffisamment pour qu'on en ait à manger, parce que bon... Alors là, je peux vous dire aussi une chose très importante, c'est que le prix de revient de ce plat, il est quasiment dérisoire. Je dirais que c'est pour 2 personnes 12 francs, quoi. Je veux dire, c'est pas ruineux. Tu prends ça, Dominique, le fromage et la râpe. Regardez, mes amis, comment ça marche. On va faire très simple. On va faire ceci. Regardez comme c'est simple, et comme c'est joli, et comme c'est provençal. On va y mettre un filet d'huile d'olive. Regardez, un filet d'huile d'olive. Voilà. Et nous allons y râper, bien sûr, un peu de parmesan. Voilà. Avantageux en huile d'olive. On va y râper un peu de parmesan. Je vais mettre un peu de fleur de sel de Guérande dessus. Un peu de fleur de sel de Guérande dessus. Et un tour de poivre du moulin, toujours. Et voilà, chers amis, je vous avais dit que j'en faisais un plat pour vous. Eh bien, il est là. Il n'y a plus qu'à le manger. Je vous dis bon appétit.